La Wiosti. Vincent Boniface, bonjour. Bonjour. Donc aujourd'hui, journée du patrimoine. Donc c'était les répétitions ce matin de votre ensemble Exactement. qui s'appelle Vent Novel, c'est un ensemble qui a été créé sur un autre projet qui s'appelle Noé Novel. Et ici, dans ce lieu magnifique, le musée de Savoie, le musée savoisien de Chambéry, c'est exactement là où Noé Novel a démarré en 2014. C'était l'occasion de donner vie à une expérience de stage. Alors c'était vraiment une expérience didactique de restitution publique du patrimoine d'un livre manuscrit de 1851 que de Charrier, un Bessanais, avait écrit par sa main. Bessanais, donc de Bessan. Exactement, dans la Maurienne. Donc ce livre qui contient un grand nombre de chants traditionnels liés à la fête de la Noël. J'ai été invité à faire des arrangements sur ces chants et les proposer à un nombre de musiciens et de chanteurs qui se sont inscrits. C'était donc le 2014. Et évidemment, cette aventure a donné envie à ceux qui l'ont menée, notamment moi qui dirige et qui arrange les morceaux, de attaquer un nouveau répertoire, donc d'aborder un répertoire profane de chansons qui n'ont pas cette contrainte entre guillemets de Noël. Donc on a commencé une nouvelle aventure, on a cherché des anciens chants de collectage dans les Alpes occidentales, notamment dans le Tierceau, Julien Tierceau qui est un peu le père de l'ethnomusicologie en Europe et partout. On a travaillé sur 6 titres et on a essayé, enfin j'ai essayé de donner une lumière nouvelle, un vent nouveau à ce répertoire qui est maintenant patrimoine public et qui est présenté aujourd'hui pour la 2e fois ici au musée savoisien pour les Journées du patrimoine. Les musiciens et chanteurs, ils viennent de où? Alors les musiciens et les chanteurs, ils viennent un peu de partout en Savoie. Il y en a pas mal qui sont de la région ici de Chambéry. Ils viennent un peu de partout en Savoie. Et nous, avec Liliane, Sandre et Rémi, on vient de la vallée d'Aoste. Ce qui est très important culturellement, affirmer encore une fois le patrimoine culturel, musical, alpestre. La civilisation est une culture vraiment à partager entre les Valdôtains, les Savoisiens, les Savoyards, les Piémontais, les Valaisans. Les Mauriennais. C'est le triangle du Mont Blanc, comme l'avait indiqué Jean-Marc Jacquet, qui est un peu un personnage qui nous manque toujours, un peu le griot des Alpes, le musicien qui a fondé à la fin des années 70 la Quinquerne. Et il avait toujours souligné cet aspect, la même langue, le franco-provençal, les mêmes mélodies, les mêmes thèmes, la même cuisine, enfin les mêmes vins, les mêmes cépages, notamment, souvent. Et nous aussi, avec les Trouveurs Valdôtains, on est nés à la même époque. En 79, les Trouveurs Valdôtains ont démarré cette aventure de collectage, mais aussi de création de répertoire, parce que la tradition n'est pas quelque chose de figé, n'est pas quelque chose d'isolé, n'est pas quelque chose de cristallisé. Au contraire, c'est un héritage, et comme quand on hérite quelque chose qu'on aime bien, ben, on cherche de la apprivoiser, de s'en apprivoiser, de la rendre propre, personnelle, et puis de la restituer aux générations suivantes par un geste créateur.
Et la langue utilisée, c'est... Alors ici, nous avons les chants sont en français, mais aussi en franco-provençal. D'accord. Donc cette langue qui est un peu, en quelque sorte, le lien avec la langue occitane, le provençal, mais aussi avec des langues plus loin de nous, par exemple les langues qu'on parle en Catalogne ou encore plus loin. Donc c'est à peu près la liaison aussi, elle se fait par le biais de la langue que nous pratiquons aussi en famille. La langue franco-provençale a la chance de avoir un bon niveau de santé en Vallée d'Aoste, ce qui n'est malheureusement plus trop le cas ici, en Savoie, notre Savoie et en Valais. On a aussi cette idée de sauvegarde parce que c'est une langue qui forcément a une dimension de régression très lente en Vallée d'Aoste. On cherche de ralentir au maximum cette régression par l'activité d'animation scolaire, par l'édition de livres, albums de chants nouveaux aussi, des chanteurs qui s'expriment en patois, non seulement dans les milieux musicaux, disons, traditionnels ou folkloriques, mais aussi des gens qui font du rap, du rock, de la pop. L'on tirait sous un charme, mais au troisième coup, la belle qui de son âme et tomba de genoux et rendre son âme. Et c'est son voltigeur qui a été le vainqueur. Son voltigeur qui a été le vainqueur. Son voltigeur qui a été le vainqueur. Et c'est son voltigeur. Vous me présentez le programme de cet après-midi en franco-provençal? A oui plaisir. Donc noi cominciamo questa avventura a oui en chanson que la nom Sylvie, que se trouve soit à Bessan, soit en Val d'Usta. Sylvie est un feuille que travaille la campagne et près le patoué. Et lui, si homme que vont les filles, vont de la veule, dont les près en français, les dit Sylvie, a donc t'as pas encore pensé à l'amour, tu n'as pas pensé à l'amour, mais oui te marier. A donc près ah oui le papa et l'inquiéra, il faut l'autorisation du père et du curé pour passer à la phase terminale de la chanson où ils sont heureux et ils apprêtent la brosse qui est un dérivé du lait pour accompagner la polenta et faire une grande fête. La belle se promène, la belle se promène le long de son jardin, vogue marinier vogue le long de son jardin, vogue marinier. Elle voit venir une barque, elle voit venir une barque de 30 matelots, vogue marinier vogue de 30 matelots, vogue marinier. Le plus jeune des 30 chantait une chanson, vogue marinier vogue, la chanson que vous dites, je voudrais la savoir, vogue marinier vogue, je voudrais la savoir, vogue marinier. On se sent vraiment à la maison dans ce lieu magnifique qui a été retapé et qui accueille vraiment un sens de culture vivante comme nous le sentons. Merci Vincent. Merci Pierre-Louis.